Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'une grosse annonce qu'il y a eu de la part de Marvel cette nuit. Je vous en ai fait un petit short qui est déjà disponible sur la chaîne, mais après réflexion, je me suis dit que faire une vidéo un petit peu plus longue, ça serait peut-être un peu plus sympa pour pouvoir vous donner un peu plus mon ressenti, parce que par un short, on est limité dans le temps. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me donnant vos avis, et comme tu peux t'en douter si tu as vu la miniature, on va parler du retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, qui a bouleversé la toile. Alors bon, c'est pas tout internet qui s'enflamme non plus, mais ça bouleverse l'actualité Marvel. Tous ceux qui suivent Marvel ont eu cette nouvelle et tous sont soit hyper heureux de revoir l'acteur ou déçus, et je partage un petit peu un sentiment de déception, pas du fait de revoir l'acteur lui-même, parce que j'aime beaucoup Robert Downey Jr. J'ai beaucoup apprécié Iron Man, qui fait partie de mes personnages préférés dans le MCU. J'adorais l'acteur ou le personnage en lui-même. Mais ouais, petit choc de cette annonce. Et puis ça sonne un peu comme un aveu d'échec de la part de Marvel, qui n'arrive pas à rebondir avec leur histoire de multiverse. Alors si tu me suis un peu, tu sais que je ne suis pas le plus grand expert Marvel. Il y a plein de chaînes qui font ça très très bien et que je t'invite à les découvrir, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit retour dessus. Et donc voilà, si tu me suis, tu sais que moi je suis pas hyper fan du multiverse. Ça, c'est quelque chose qui me passionne pas plus que ça, mais ils n'ont pas réussi à le faire prendre au public. Alors d'un sens, ça me rassure aussi en me disant que je ne suis pas le seul à pas adhérer à ce genre de choses, même si ça aurait pu être très bien peut-être que c'est la façon dont ils ont procédé qui n'a pas été. Mais ils avaient prévu quand même toute une série de films. Ils avaient prévu de faire le prochain Avengers aurait dû s'appeler The Avengers The Kang Dynasty, et ça aussi ça a été renommé. Il s'appellera Avengers Doomsday, donc qui vient faire suite à l'annonce justement. Robert Downey Jr. reviendra, du coup, si tu as bien suivi, pas en Iron Man mais en Docteur Fatalis en français, et c'est Docteur Van Doom, le nom original du personnage. Et donc voilà, donc on a changé déjà le Avengers, on change également les réalisateurs, puisque les frères Russo vont revenir traiter les deux derniers Avengers. Donc ce sera Avengers Doomsday et Secret War, qui sortiront tous les deux, alors pas tous les deux, le premier sortira, je l'ai noté là, en mai 2026, et Secret War en mai 2027. Mais pour moi, je suis pas hyper content de le voir dans ce nouveau rôle pour deux choses. Déjà, j'ai l'impression que on salit en fait tout ce qu'on a fait avant, parce que pour moi cet acteur, c'est Iron Man. Voilà, c'est plus vraiment un spoiler, mais il nous a quittés dans Avengers Endgame d'une façon digne. On a fait quelque chose d'extraordinaire pour ce personnage. On l'a vu naître, on l'a vu évoluer, on l'a vu se remettre en question, faire plein de choses. On a décidé de lui faire quitter la scène. Ça a marqué un petit peu justement Avengers Endgame et toutes les personnes qui aimaient ce personnage. On a décidé de faire ça, on lui a donné une mort digne, mais là j'ai l'impression qu'on vient salir un petit peu ça. Alors même si du coup il va venir jouer un autre personnage, ça reste le même acteur, et du coup je suis un petit peu déçu. Pourtant on devrait pouvoir dissocier ces deux choses, mais il a tellement marqué le personnage que voilà, pour moi c'est Iron Man, point barre. J'ai pas envie qu'il soit autre chose. Alors ça, c'est un avis personnel, et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. J'ai déjà vu sous mon short, il y en a qui sont très heureux de revoir l'acteur et d'autres pas du tout. Et puis l'aveu un petit peu d'échec, c'est que comme on n'arrive pas à faire prendre le MCU version multiverse, on est obligé de faire revenir un acteur bankable, un acteur qui a marqué les premiers Avengers, un acteur où plein de personnes vont aller au cinéma parce que il y a Robert Downey Jr. Ils vont pas aller voir le film, ils vont aller voir Robert Downey Jr. Un petit peu comme là ils ont fait avec Deadpool, étant donné que t'as Hugh Jackman, j'ai eu du mal à le dire, c'était pas facile ça. Il y a Hugh Jackman qui revient dans le rôle de Wolverine. Ils ont réussi à retoucher un public un peu plus large de personnes qui ne s'intéressaient plus forcément à Marvel, mais qui
connaissaient Wolverine et donc du coup sont venus voir ce film pour ça. Et là j'ai l'impression qu'on essaie de faire pareil, on essaye de sauver les meubles. Alors je ne sais pas trop sur quoi va se porter les prochains films, mais on essaie on a fait revenir 2 réalisateurs qui ont réussi à faire fonctionner les 2 derniers Avengers, et puis ils avaient fait 2 Captain America aussi si je me trompe pas, et on fait revenir un acteur qui est une tête d'affiche incroyable. Les gens vont aller au cinéma, c'est quasiment sûr, pour voir cet acteur, pour essayer soit de peut-être relancer le Marvel en ce moment, sur le thème du multiverse, soit essayer de le boucler en sauvant le meuble. Je ne sais pas trop ce qu'ils essaient de faire, mais en tout cas, oui, je bouge parce que ça me gratte, j'arrête pas de me faire piquer par des moustiques. J'espère que tu es très heureux de savoir cette information, moi ça m'a fait plaisir de la partager avec toi. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, voilà, pour moi, en tout cas, ça sonne comme un aveu d'échec, et j'ai cette impression où on vient salir le personnage d'Iron Man, même si, voilà, comme je te disais, c'est dissocié, c'est 2 personnages, pardon, je tapais dans le micro, 2 personnages différents, mais pour moi, j'ai quand même cette impression où on ne peut pas être à 2 endroits en même temps, mais c'est un petit peu ce qu'ils font avec le multivers. C'est ce que je disais dans ma critique de Deadpool x Wolverine. Il y a plein de trucs que je comprends pas, justement, dans cette saga multiverse, c'est que pourquoi le même personnage qui est sur plusieurs planètes, donc ça j'arrive encore à comprendre, mais pourquoi des fois c'est toujours le même acteur, des fois ça ne l'est pas, on veut faire plaisir aux fans, on va mettre du caméo avec des acteurs différents, mais pourquoi c'est pas toujours la même personne, ou alors pourquoi ce n'est pas toujours un acteur différent? Et là à la limite j'aurais compris, mais enfin voilà, moi c'est quelque chose auquel j'ai pas accroché, ce multivers. Je suis pas fan de ça. J'ai quand même continué à aller au cinéma, à essayer d'apprécier les films, même si voilà, les derniers qui sont sortis, j'ai pas spécialement accroché pour plusieurs raisons. Tu vois, par exemple, bon, Ant-Man Quantumania, ça je l'ai trouvé vraiment nul quoi qu'il arrive, mais par exemple The Marvel, même si, alors je sais plus trop ce que j'avais dit dans ma critique, mais même si j'ai peut-être été un petit peu dur quand il est sorti, mais avec un peu de recul, je me dis que bon, il n'était pas excellent, mais la partie des choses qui font qu'on apprécie un peu moins le film, c'est que c'est dur à suivre. Faut avoir vu toutes les séries, faut avoir vu les films, faut s'y connaître énormément, faut regarder beaucoup de vidéos, faut connaître les comics, et c'est dur à suivre en tout cas pour des gens comme moi qui ne sont pas calés à fond dedans, quand il faut que tu aies passé 1 heure avant à lire 250 000 trucs pour comprendre toutes les références, tous les personnages du film. Bah c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu chiant à comprendre, c'est un petit peu dur. On part dans 250 terres, lui il a fait ci, eux ils font comme ça. Voilà, moi c'est pas ma tasse de thé. J'ai quand même très hâte de revoir Robert Downey Jr. dans ce nouveau rôle, même si bon voilà, tant pis. Maintenant ça a été annoncé, va falloir l'accepter puis attendre de voir ce que ça va donner. Ça se trouve ça va être très bien. Et puis je pense que c'est un acteur qui peut apporter beaucoup et réapporter plutôt beaucoup à Marvel, peut-être les sortir un petit peu du pétrin avec une bonne réalisation, comme je te l'ai dit, c'est repris par les frères Rousseau. Et puis il y a aussi du coup ce qui est à noter, c'est ce changement d'arc, puisqu'à la base donc c'était Kang Dynasty. Kang on l'a vu, on l'a introduit dans Ant-Man Quantumania, qui était un vrai désastre. Je parle pas forcément du film, hein, mais de l'introduction. Tous les puristes un peu Marvel ont démonté le truc pour diverses choses, mais tu n'es pas sans savoir que Jonathan Majors, donc l'interprète de Kang, a été jugé coupable de violence conjugale, je crois. Enfin voilà, il a été en procès, il a été jugé coupable, et donc Marvel a décidé de l'exclure, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas être associés à une mauvaise image, c'est la politique un petit peu de tout le monde un peu maintenant, hein. Puis je comprends, tu peux pas continuer avec quelqu'un qui a des bagages. Donc la question a longtemps été, est-ce qu'ils vont recaster quelqu'un, est-ce qu'on va modifier la suite de l'aventure? C'est ce qu'ils ont fait, mais ce qui veut dire que tout ce qui est sorti avant, par exemple Ant-Man Quantumania, ça veut dire qu'il ne sert à rien. C'est un film à part finalement. C'est vraiment le 3e film de Ant-Man où il affronte un nouveau méchant, et à la limite c'est un méchant lambda, alors que encore une fois je te dis, je suis pas calé dedans, mais j'avais entendu dire que Kang c'était vraiment the méchant, ça faisait limite passer Thanos pour un bisounours, vu que Kang c'est le maître de tout, je crois, qui dirige, enfin il est même au-dessus du TVA, pour ceux qui ont vu
certaines vidéos, Loki et puis Deadpool x Wolverine, donc c'était vraiment le boss suprême entre guillemets, déjà qui s'est fait mettre à l'amende par Ant-Man, et puis ça veut dire que voilà, ce film n'a servi strictement à rien, ça veut dire que certaines choses qu'ils ont essayé de mettre en place n'a servi à rien, alors bon, c'est Marvel, ils vont réussir à rebondir, ils vont réussir à faire plein de trucs, ça j'en doute pas. Mais voilà, en tout cas pour ma part, c'est une petite déception de revoir cet acteur, non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que, voilà, ça fait 30 fois que je te le dis, mais c'est Iron Man et c'est personne d'autre, et j'ai l'impression qu'on vient un peu salir son sacrifice. Alors je te dis ça comme si ce n'était pas un film, que c'était vraiment arrivé, mais on a fait quelque chose de beau et c'est dommage de venir l'entacher. Après, bon, eh ben écoute, je suis curieux de voir ce que ça va donner, ce qu'ils vont réussir à faire, est-ce qu'ils vont réussir à faire des films qui vont réussir à m'interpeller, m'accrocher vraiment à fond, malgré le fait que je sois pas fan du multiverse. On verra. Il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Et puis bah du coup, j'avoue que je commence à avoir un petit peu hâte de découvrir ce que ça peut donner, de découvrir le docteur Fatalis. Et puis bah n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette annonce. Est-ce que tu es déçu que Robert Downey Jr. revienne, ou alors est-ce que tu es extrêmement content? J'ai vu un petit peu de tout, des gens qui ont mon avis, d'autres qui sont très contents de revoir l'acteur. Et puis bah du coup, que penses-tu de l'avenir du MCU? Qu'est-ce que ça va devenir, tout simplement? Voilà, j'attends ton avis en commentaire, j'ai envie qu'on débatte sur ce sujet et que tout le monde, voilà, n'hésite pas à donner ton avis, quel qu'il soit plutôt. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!